Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors ça faisait un petit moment que je n'étais plus présente, je vais vachement mieux, donc voilà, je me suis dit allez c'est parti mon kiki, on va redémarrer en force sur cette chaîne et je vais vous présenter, donc on va parler des lions pour commencer, d'accord. Donc si tu es signe zodiaque du lion, ascendant lion ou encore signe lunaire ou Vénus en lion, eh bien je t'invite à rester avec moi pour cette guidance. Alors, cette guidance va porter sur quoi? Eh bien, tout simplement, on va partir sur les énergies de la première semaine de novembre. Oui, je sais, ce week-end, c'est la pleine lune, etc., etc. Il y a déjà, vous avez déjà plein de guidances par rapport à la pleine lune. Je me suis dit, je ne vais pas en rajouter une couche. Donc, voilà, j'ai préféré me concentrer sur le mois qui arrive, donc sur le mois de novembre. On est parti avec toi du signe du lion. Alors, très important, tu gardes ton libre arbitre bien entendu. Si ce tirage ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Oui, ma maison résonne toujours autant. Voilà, je t'invite à liker bien entendu, je t'invite à commenter et bien évidemment, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, je vous ai préparé bien entendu 2 tirages. Donc, un premier tirage qui va être général. On va aller un petit peu voir les énergies pour cette première semaine de novembre, les obstacles éventuels. Et on va essayer d'aller quand même chercher une nouvelle positive qui pourrait malheureusement s'avérer négative, mais on va faire en sorte que ce soit du positif. On va voir le verre à moitié plein. Ok. Ensuite, on aura la petite partie sentimentale, bien entendu, qui va rester vraiment générale et qui va couvrir un petit peu, que tu sois célibataire, que tu sois en couple ou que tu sois en triangulaire, tu vas vraiment pouvoir adapter à ta situation puisque j'ai été chercher des questions à poser qui vraiment sont adaptables pour les 3 situations. Donc, quelle que soit ta situation, tu vas pouvoir adapter les réponses de ce tirage à toi. Ok? Allez, je te retrouve tout de suite pour ton tirage Lion. Allez, c'est parti. Lion, ascendant Lion, encore signe lunaire ou Vénus en Lion. Que te réserve, vers quoi va se diriger cette première semaine de novembre? Ok. Alors, désolé si tu entends le bruit du lave-vaisselle en bruit de fond. Ouais, parce que je fais les guidances, mais il faut bien que le ménage se fasse et que les choses se fassent dans la maison. Donc, voilà. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant malgré tout. Allez, on va aller un petit peu voir donc, ce qui va se diriger vers toi sur cette première semaine. Déjà, on a la carte de l'erreur. Ça commence fort, les lions. On va peut-être, sur cette première semaine de novembre, se rendre compte de certaines erreurs, d'accord, que l'on a fait soi ou que d'autres ont fait envers nous. J'ai du courant d'air, en plus du reste. Il va y avoir plein de bruit aujourd'hui, ça va être génial. Allez, on est go. Donc, ce que tu vas avoir besoin de savoir pour cette première semaine, les obstacles éventuellement qui vont venir un petit peu te barrer la route, les actions que tu vas pouvoir mettre en place par rapport à ces obstacles, et ensuite, la nouvelle positive, parce que voilà, on ne peut pas vous annoncer que de la misère non plus, mais qui, bien, nous sommes toutes pour être négative. Ça, c'est pas moi qui décide. Allez, les guides. Ce qui va diriger la première semaine de novembre pour les lions, ce que tu vas avoir besoin de savoir, les obstacles qui risquent de se dresser sur ta route, les actions que tu vas devoir mettre en place et la petite nouvelle. Ok. S'il faut, au pire, on recouvrira, mais voilà. Bon, je vous ferai bien entendu aussi le petit tirage du destin avec l'oracle des miroirs, parce que je l'aime bien ce tirage-là. Voilà, je l'ai piqué à Oleana, mais je l'aime bien. Merci Oleana d'avoir inventé ce tirage, parce que je le trouve hyper parlant et super sympathique. Voilà, je te fais un bisou au passage. Alors, ce qui va se diriger vers toi, Lion, ascendant Lion, ou encore signe lunaire ou Vénus en Lion, on a la carte de la justice. Donc, ce qui va se diriger vers toi sur cette première semaine de novembre, c'est qu'on va vraiment, je vais rapprocher le micro au cas où, voilà, c'est qu'on va vraiment avoir envie, tout simplement de retrouver un équilibre dans sa vie, d'accord? En général, on est OK là-dessus, c'est une guidance générale
Et donc voilà, je suis un peu obligée de parcourir un petit peu toutes les situations. On peut aussi tout simplement, avec cette carte de la justice, parler sur cette première semaine de novembre eh bien, de la justice à proprement dite, c'est-à-dire pour les personnes qui sont, je sais pas moi, qui ont des soucis au niveau juridique, des papiers à régler, ou bien une audience pour un tribunal pour une raison X ou Y, eh bien voilà, on est en plein dedans, ok? Mais je ressens plus, moi personnellement, quelque chose comme à un moment donné, sur cette première semaine de novembre, on va vouloir retrouver un équilibre dans sa vie et on va prendre des décisions, Lion, en fonction pour justement arriver à ça. Bon, ce que tu as besoin de savoir, eh bien, tu le sauras par message. D'accord? Avec cette carte du message, il y a des messages qui vont être envoyés et qui vont t'apporter des réponses par rapport à ce que tu as besoin de savoir. Alors, ça peut être des messages, bien entendu, des messages écrits, des mails, des textos, etc., etc. Mais là, moi, ce que je ressens là, clairement, pour cette première semaine de novembre, ces messages, ils viendront plus de, par exemple, je sais pas moi, des synchronicités, des heures miroirs, des ressentis. Donc, je pense qu'il va vraiment, Lion, sur cette première semaine de novembre, falloir, oui, exactement, être à l'écoute de tes intuitions. D'accord? Parce que tu vas recevoir des messages. Les obstacles pour cette première semaine de novembre, eh bien, c'est tout simplement la famille. Donc, la famille va faire obstacle. Il y aura peut-être des petits conflits au niveau familial qui vont faire que, voilà, les choses ne vont pas pouvoir s'équilibrer. Les choses ne vont pas pouvoir avancer comme tu le souhaiterais, mais pour des raisons familiales. Les actions que tu as à mettre en place, c'est la carte du vous. C'est toi. Toi, tu le sais. Donc, les réponses, elles se trouvent à l'intérieur de toi. Tu vas le savoir d'emblée. Encore une fois, comme je te le disais en début de tirage, écoute ton intuition. D'accord? Parce que les actions, eh bien, quelque part avec cette carte du vous, on te dit qu'il n'y a que toi qui va pouvoir, eh bien, justement, pour retrouver cet équilibre, ça va dépendre de toi. C'est toi qui vas devoir mettre en place des actions. C'est toi qui vas vraiment devoir aller puiser au fond de toi, eh bien, voilà, pour pouvoir arriver à ça, je dois faire ça. Et te fier à ton intuition, te fier à ce que tu ressens. Ok? La nouvelle positive ou pas, eh bien, elle est très positive puisqu'on te dit que sur cette première semaine, malgré le blocage au niveau familial, les portes vont s'ouvrir. Que demander de plus, me diras-tu? Ok, d'accord. Allez, ça c'était un premier petit truc au niveau général. On est bien sur du général, donc voilà, on adapte vraiment à sa situation. Si ça ne te parle pas, ne force pas. Si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. C'est que voilà, il y a plein d'autres guidances sur YouTube et tu peux très bien aller regarder d'autres guidances qui, je l'espère pour toi, te parleront en tout cas. N'oublie pas d'aller voir, pourquoi pas ton ascendant, ton signe solaire ou encore ton signe en Vénus. Ok, bon, comme tu le sais, je ne déroge pas à la règle. Mademoiselle Lenormand, ma carte du personnage comme d'habitude, parce que voilà, j'adore Mademoiselle Lenormand, c'est ma pote, même si on ne se connaît pas, elle et moi, parce qu'elle n'est plus de ce monde malheureusement, mais voilà, c'est ma pote. Allez, on va aller faire un petit tour avec Mademoiselle Lenormand, on va aller demander, aux guides, on va demander à tes guides, s'ils ont encore des petits messages supplémentaires pour toi, pour cette première semaine de novembre. Alors, Lion, ascendant Lion ou signe lunaire ou Vénus en Lion. Ok. On a la carte de la chance, on a la carte du temps, on a la carte du labyrinthe. On en discute tout de suite après. Une petite dernière peut-être, les guides, pour les lions ascendant Lion, ou encore signe lunaire ou Vénus en Lion, ou pas. Oui, il allait tomber, même. Ok. Et on a la carte de l'homme. Alors, j'ai du mal à la ramasser. Cette carte de l'homme, bien entendu, elle peut te représenter si tu es une femme. On est d'accord, puisque j'ai mis mon signifiant qui est ici, mais mon signifiant est une femme, mais peut te représenter si tu es un homme. Les énergies sont interchangeables, si tu veux. Tu vois, il faut vraiment adapter en fonction de ta situation. Ok.
Alors, ce que moi, je ressens là, ici, c'est que, eh bien, il y aura un coup de chance pour toi, Lion, sur cette première semaine de novembre. Et cette chance, pour moi, ça fait longtemps que tu l'attends. Ça fait un moment que ça dure. Il y a une situation qui dure depuis longtemps. Il y a quelque chose qui fait que, ben voilà, on était complètement paumé, complètement égaré. Malgré la chance, d'accord? Et on a cette énergie masculine qui est là. Alors, est-ce que c'est cette énergie masculine qui est complètement perdue, malgré le fait qu'il y a des éléments en sa faveur, hein, ok? Et que, voilà, il y a un rapport avec toi, ou c'est tout simplement toi, énergie masculine ou énergie féminine, que tu sois un homme ou une femme, tu attends ce coup de chance. Tu attends cette chance, tu attends de pouvoir mettre des choses en place, tu attends peut-être l'aide de quelqu'un. Et on te dit que, avec le temps, le fait que tu as attendu, ben, comment je vais t'expliquer ça? Le fait que tu attendes cette chance désespérément, limite, tu vois, j'entends le mot désespéré, que tu attendes cette chance désespérément, tu finis par t'égarer. Et on a l'arrivée de cet homme-là, on a l'arrivée de cette énergie masculine. On va recouvrir, si je fais valser le micro, ça ne va pas le faire. On va recouvrir cette énergie masculine parce que je ne vois pas trop ce qu'elle vient faire là-dedans, cette énergie masculine. Ouais. C'est quelqu'un qui va te donner du fil à retordre sur cette première semaine de novembre. Donc clairement, Lion, on attend un coup de chance sur cette première semaine de novembre. On y croit parce que voilà, on se dit non, c'est pas possible. À un moment donné, ça peut pas toujours aller de traviole, quoi. Ok? Et donc, on arrive au final, malgré ce coup de chance sur cette première semaine, on finit quand même dans le labyrinthe puisqu'on a cet homme, cette énergie masculine. En tout cas, ça peut être une femme avec des énergies masculines. Hein. Ça peut être une femme avec un très très fort caractère, bien entendu, ou ça peut être toi. Hein, qui, au final, vient un peu casser les bonbons, là. Ok? Bon, j'espère que j'ai été claire pour tout le monde. On va tout mettre là. Voilà, je ferai un nettoyage après, pour le signe suivant. Ok. On va maintenant aller voir avec l'oracle des miroirs. Voilà. On va se faire un petit tirage du destin. Voir un petit peu, on parle bien de toi et on te parle de trahison hein, sur cette première semaine de novembre. Alors, est-ce que tu vas avoir le sentiment d'être trahi? Ou est-ce que réellement il y aura une trahison sur cette première semaine de novembre? Peu importe le domaine. Attention à la trahison malgré tout. Et on te parle du domaine professionnel. Ok, donc attention sur cette première semaine de novembre, Lion. Au niveau pro, ouais, on a des ouvertures. On va se réunir et on va faire la lumière, bien justement, sur ces personnes qui trahissent. Parce que vous le savez, moi, la carte de la sexualité, ça dépend de comment elle tombe, mais là, clairement, pour moi, elle représente justement la trahison, d'accord, des personnes qui vont essayer de vous la mettre à l'envers. Okay. Et on revient avec cette notion de temps. Donc je pense que s'il y a des choses à régler, Lion, et ça peu importe le domaine, ça va prendre du temps. Ça va peut-être pas se faire directement ici sur cette première semaine de novembre. Ok? Allez, on est parti avec le tirage du destin avec l'oracle des miroirs. Voilà, 2, 5, 6, 7. Sinon, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on ne s'est plus entendu. Et 6. Bon, la réunion ressort. Hein. Ok, on insiste bien. Il y aura de la réunion. Il y a de la réunion dans l'air. Alors, ça peut être une réunion entre deux ou entre plusieurs personnes. Ok, généralement, on ne se réunit pas tout seul. Quoi, hein. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec ce tirage du destin. On va voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à Mademoiselle Lenormand et par rapport justement au tarot des rats. On va peut-être pouvoir compléter un petit peu ce tirage pour toi. Qu'est-ce qui domine? Bon, on a de l'instabilité, d'accord. Instabilité par rapport à quoi? Par rapport à un nouveau départ.
ok? Mais on te dit, tu es protégé, protégé, hein, d'accord? Ou tu vas te protéger, justement. Parce que tu vas voir clair, parce que tu vas écouter ton intuition. Ou parce que, tout simplement, pourquoi pas, certains et certaines d'entre vous vont découvrir qu'elles ont, elles aussi, un don de clairvoyance. Ok, c'est possible aussi. Hein. Mais moi, je partirais plus sur le fait que, voilà, il y a un nouveau départ, mais ça provoque de l'instabilité parce que on ne sait pas trop, oui, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien? Et on te dit, ne t'inquiète pas, c'est protégé. Je vais relever un peu, sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà. On te dit, ne t'inquiète pas, c'est sous protection, tu es protégé ou tu te protèges et tu vas voir clair dans la situation, en tout cas. Ensuite, on a l'échec. C'est moins drôle. Mais par rapport à ce qui ne va pas fonctionner sur cette première semaine de novembre, je vais trop vite pour parler, on te dit qu'il y aura des compromis qui seront faits. On va négocier par rapport aux choses qui ne vont pas. Donc s'il y a des choses que tu veux mettre en place et puis tu te rends compte qu'au final, oui mais non, je ne le sens pas parce que pour telle ou telle raison, on te dit c'est rien, on va trouver des compromis, on va trouver des solutions à ces choses qui ne fonctionnent pas, d'accord, à ce qui n'a pas fonctionné jusque maintenant. On te parle de tes rêves. Par rapport à la famille. Alors, est-ce que tu as un désir d'enfant? Est-ce que tu rêves, je ne sais pas moi, d'aller rejoindre ta famille si elle vit à l'étranger, ou d'avoir ta propre famille, ou de renouer avec ta famille, puisqu'on avait tout à l'heure, je te le rappelle, dans les obstacles, on avait la famille qui allait faire obstacle par rapport à ça. Voilà. Adapte vraiment à ce que tu vis en ce moment. Ouais. Et on retrouve le miroir magique qui avait sauté tout à l'heure. Hein. Donc c'est bien toi. Hein. C'est ton reflet en fait. On te dit que pour toi, il y a des changements qui arrivent et ces changements sont vraiment, mais vraiment positifs. Au niveau sentimental, il y a de très très bons changements qui arrivent. De toute façon, on va faire le petit tirage, la petite capsule sentimentale tout de suite après. Et on te dit au niveau sentimental, il y a peut-être des choses qui vont te tracasser, qui vont te perturber sur cette première semaine de novembre. Après, voilà, vous le savez, je ne parle pas de la santé, mais là, la carte de l'amour et la carte de la santé, je vais vous dire une seule chose. Si crac boum il y a, on se protège. Ok? Allez. Et au final, on a la carte de la femme. Cette carte de la femme peut te représenter même si tu es un homme. Ou ça peut être une femme de ton entourage. D'accord? Ok. Voilà. Bon, allez, on y a vu un petit peu plus clair. On va maintenant passer au petit tirage sentimental, voir un petit peu. On va aller voir ce que la personne de ton cœur, donc que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette personne? On va aller un petit peu voir ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle attend, tout simplement, ce qu'il ou elle attend de cette relation, quelle direction va prendre cette relation, et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour cette relation. Et puis on aura la petite carte conseil. D'accord? D'ailleurs, j'avais dit que je prendrais l'oracle de l'intuition, je ne l'ai pas pris. Je vais faire pause, 3 secondes, le temps d'aller chercher cet oracle. Et ne vous moquez pas de ma façon de mélanger les cartes. Je vous l'interdis. Ok? Voilà, allez, je te laisse 3 secondes, je vais aller chercher l'oracle de l'intuition, comme ça, voilà. On aura vraiment la totale, la petite carte conseil au niveau sentimental. Je reviens de suite. Voilà, on est reparti. Donc, ce que représente la personne de ton cœur, qu'est-ce qu'elle représente pour toi au final? Quel rôle elle a dans ta vie? Voilà, tu vois un petit peu le move. Voilà, ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle attend de la relation, la direction que va prendre cette relation. Qu'est-ce que tu peux faire? Tout simplement pour cette relation. Et on va prendre la petite carte conseil avec l'oracle de l'intuition. Me dites s'il vous plaît. Voilà. On en a 3. Pas grave, je les prends toutes les 3. Voilà. Ok? Allez, on est parti. On recouvrira si nécessaire.
j'ai sorti l'Astro-Crush, donc voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne, eh bien, elle va représenter pour toi, ou qu'est-ce qu'elle représentera sur cette première semaine de novembre pour toi? Quel rôle elle a dans ta vie? Ok. La carte du maître. Donc c'est vraiment cette personne, elle représente, j'allais dire l'autorité, mais c'est pas ça. Elle représente en fait pour toi quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui a la maîtrise de ses sentiments, quelqu'un qui a la maîtrise de sa vie et quelqu'un qui peut t'apprendre des choses. C'est quelqu'un qui va t'apporter des choses dans ta vie, sentimentale ou autre, bien entendu. Maintenant, peu importe, hein, que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire, tu adaptes vraiment à ta situation, à toi. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi, il ou elle, hein? Ok, je ne vais pas le lire à chaque fois. Hein. La guérison. Alors, cette personne, tu vois, c'est marrant parce que là, vous avez chacun, par rapport à l'autre, vous apportez mutuellement quelque chose. Donc cette personne, pour toi, eh bien, c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui se pose, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui connaît son sujet. Et d'un autre côté, toi, pour cette personne, eh bien, tu lui apportes la guérison. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des blessures par le passé et qui, ben, voilà, à tes côtés, a envie de guérir de ses blessures, ou que sans t'en rendre compte, eh bien toi tu lui guéris certaines choses, certaines blessures qui étaient existantes et qui font partie du passé, bien entendu. Alors qu'est-ce que cette personne elle attend de cette relation? On a le doute. Ok. Alors là cette personne, ben, j'ai envie de te dire, elle attend certainement quelque chose de cette relation, puisqu'on voit qu'il y a des énergies de guérison, tu lui apportes ces énergies de guérison. Et ce qu'elle attend, elle est dans le doute, elle ne sait pas. Elle ne sait pas trop. Elle a du mal, elle va avoir du mal sur cette première semaine de novembre à prendre position. Tiens, est-ce que j'ai envie ben voilà, d'avancer, ou est-ce qu'au contraire, j'ai plus envie de stagner, ou est-ce que, voilà, je n'ai pas nécessairement envie d'avancer, je n'ai pas envie nécessairement de stagner, mais tout simplement, ben voilà, cette relation, elle est là, et puis je ne me pose pas trop la question. Ou justement, cette personne se pose énormément de questions par rapport à ce qu'elle attend de toi, par rapport à ce qu'elle attend de cette relation. Elle est en plein doute, elle ne sait pas. Okay, la direction que va prendre cette relation, on a le travail. Alors la direction qu'elle va prendre, cette relation, c'est qu'il va falloir travailler pour, évidemment, faire évoluer cette relation. Si bien entendu tu souhaites que cette relation évolue, si tu souhaites aller plus loin et faire avancer les choses, il y aura un travail à faire. D'accord ? Ce que tu peux faire pour cette relation, on a la carte du soutien. Mais c'est un soutien mutuel. Hein, ok ? Donc on n'est pas tout seul, toute seule, à devoir travailler sur cette relation. Il va falloir, eh bien, soit que vous vous souteniez, puisqu'on a ces deux mains qui se rejoignent, soit vous allez devoir vous soutenir l'un l'autre, soit tu vas devoir aller chercher, eh bien, le soutien d'amis, de famille, peu importe, pour justement pouvoir remettre soit cette relation sur les rails, soit la faire évoluer si c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer ou que tu vas rencontrer très prochainement. Voilà, sur cette première semaine de novembre, au niveau sentimental, c'est ça. Alors, les conseils. Ok, les conseils, on te parle du grand plan. On te dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ok ? Donc quelque part on te dit que ce qui arrivera là au niveau sentimental sur cette première semaine, eh bien c'est tout simplement pour te faire grandir, c'est pour que tu prennes conscience des choses, c'est pour t'aider à travailler tout simplement sur cette relation. Ok. Alors on te dit de croire en ta bonne étoile parce que tu vas provoquer de véritables coups de chance. Avec cette jolie coccinelle, ce joli trèfle, là c'est jackpot. Ok. Et puis on a la carte du revirement, où on te dit tu es beaucoup plus puissant que ce que tu l'imagines. Cette capacité te permet de transformer le négatif en positif. Voilà.
Donc, il y aura vraiment un revirement de situation, on va inverser la vapeur et moi, pour moi, ce travail que tu vas effectuer sur cette première semaine au niveau sentimental, dans ta vie sentimentale, que tu sois en couple, célibataire ou en triangulaire, eh bien, ça va tout changer, mais dans le positif. Voilà, Lion. Bah, écoute, je te souhaite une excellente semaine, première semaine de novembre. Je te retrouverai avec plaisir pour eh bien, le tirage. Je vais essayer de vous faire ça dans le courant du mois de novembre. Je vais vous faire le tirage d'un spécial Love avec le célibataire, la relation triangulaire et la relation de couple, signe par signe. Voilà, ok? Allez, merci. Merci de liker, merci de t'abonner, merci de me laisser un petit commentaire. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Moi, ça m'encourage. Je te rappelle que je reste disponible en tirage privé. J'ai ouvert l'agenda de décembre, donc j'ai envie de te dire premier arrivé, premier servi. Voilà. Allez, je te bisouille. À bientôt.